Baby, I really love your mind. Innovative lady. Non, il n'y a pas de problème. Non, c'est une estafette. Pardon? C'est ce gros véhicule, ouais. Je préfère que ce soit passionnel la carrosserie en l'occurrence. Parce qu'à travailler tous les jours, c'est quand même pas spécialement intéressant. Ben, c'est à double usage. Ouais. C'est un véhicule dont j'ai toujours rêvé d'avoir. Donc en l'occurrence, c'est parfait. Et puis j'ai toujours du volume à transporter pour bricoler généralement, faire plein de choses. J'ai encore déménagé. Je m'en sers à peu près tous les jours de toute façon. Striptease, c'est une espèce d'émission que je trouve particulièrement intéressante aussi par rapport à ça. Voyeuriste, ouais, bah, disons peut-être il y a des sujets comme ça qui font qui peuvent être un peu du style voyeuriste, mais en même temps ça reste de la vie courante et tout ça, donc de la vie tout court quoi. C'est juste pour faire comme des photos, juste comme ça. Bah, il y a un petit peu de ça, ouais. Quand tu essayes la photo, je sais pas si tu as déjà essayé, mais quand tu essayes la photo, tu vois que l'appareil c'est vachement complexe et il te faut des années pour comprendre réellement comment ça marche. Il ne suffit pas obligatoirement d'appuyer sur le bouton. Ça dépend si tu veux voir derrière, devant, la lumière, pas de lumière, de la vitesse, pas de vitesse. Ah, ça t'intéresse pas, ok. Non, c'est pas ça. Ah si, j'ai bien vu, Non, c'est pas ça. C'est comment les appareils, je connais, mais j'ai pas besoin d'explication, moi. Hein. Ah bon? Ça alors? Ça alors? J'entends ça. Parce qu'il n'y a pas de réglage sur ton appareil alors. Quand il y en a, ça devient compliqué. Hein. Fais sniffer caca ou quoi? Tant qu'à faire, il va le filmer. Hein. Et de tout près, c'est plus intéressant. Bon là, ça intéresse du monde. Ah bah c'est le moment. C'est vrai, c'est vrai. Je travaille actuellement en l'occurrence à l'usine en sidérurgie. Je trouve ça moi assez intéressant parce que bon, c'est tout un apprentissage des choses. C'est un petit peu dangereux, mais bon, à la limite, mais nous, à l'école, on vient d'apprendre avant, il y avait pour les feux, là, qu'il fallait vite sortir et tout. Là, nous, maintenant, on fait pour les usines, s'il y a des feux ou quoi, il ne faut pas sortir dehors, il faut rester groupé et rester dans une classe. Et nous, on l'a fait, les rideaux fermés et tout, dans le noir, presque. C'est l'usine la moins dangereuse, on va dire. Voilà. On fait de l'acier. Ça c'est intéressant, c'est un matériau que j'adore énormément d'ailleurs. Mon père, il a c'est pour ça que j'ai fait la carrosserie pour l'acier. Mon père il a dit bientôt tu vas apprendre le masque à le mettre. Non mais c'est ça, c'est ce que j'ai pas compris. Mais s'il arrive quelque chose, c'est pas les rideaux fermés qui vont sauver la vie, hein, je te le dis de suite. Voilà, les rideaux fermés, les fenêtres et tout fermé. Et il y avait la radio en plus. Et ouais, là c'est les informations. Allez va. Faut que je finisse. Tu viens souvent ici, je veux dire J'habite juste là. Ah oui, bon, voilà. Je joue à domicile. Mais tu travailles dans une usine, c'est ça? Tu habites avec tes parents? Non. J'ai une grande maison pour moi tout seul. Non, je disais en fait, moi ce qui m'intéresse c'est par rapport à la philosophie design, c'est-à-dire que ce type de véhicule, pour moi c'est du design pur. C'est-à-dire que tu as une fonctionnalité, c'est-à-dire que là, au niveau du volume dedans, c'est vraiment hyper intéressant. Au niveau de l'esthétique, c'est quelque chose d'extraordinaire. Au niveau des courbes, d'une forme, d'une chaleur, donc
plus, l'intérêt que j'y trouve, c'est que c'est relativement rare et l'estafette, il n'y en a plus. Moi j'ai envie de sauver l'estafette, c'est un peu débile, c'est un peu pour moi tout seul, mais je trouve ça un véhicule particulièrement intéressant et il faut le sauver. Sachant que moi, comme tu dis, c'est une passion, mais en même temps ça reste une fonction avant tout. Quoi. Justement, à la limite, même autant je trouve une coccinelle jolie, autant je la prendrais pas, j'en prendrais pas une parce que je saurais pas trop quoi en faire. Si c'est pour avoir une voiture, pour dire j'ai une voiture, comme un aspect des voitures qu'on voit généralement, des jeunes qui ont des voitures particulièrement chères. Et dont ils n'ont pas de fonction du tout, quoi. Si ce n'est faire les beaux, je trouve pas ça spécialement intéressant. La mentalité du Sud, c'est assez... Moi je la trouve très intéressante sur certains aspects, mais assez limitative, comme toutes les mentalités, aussi bien celle du Nord va être vachement limitée à un certain moment, parce qu'il y a un manque d'ouverture sur le reste. Quoi. Ici dans le Sud, tu vas trouver toute une chaleur, mais tu vas trouver toute une forme de blabla, enfin c'est des stéréotypes, ce que je te dis là. Casanier dans le Sud pas plus qu'ailleurs, je pense pas, non. Ouais. Non, en l'occurrence, peut-être un peu moins du fait qu'il y ait du beau temps, tout simplement, et que les gens aient tendance à sortir un peu, quoi. Mais je me rends compte un petit peu, je trouve un petit peu limité à certaines rhétoriques, comme tu vas dire, certains comportements, parce qu'il y a eu un manque d'observation générale sur beaucoup de choses, quoi. Donc, moi, je te dis, j'ai voyagé, j'ai vu des peuples, des choses, des gens qui mouraient de faim, des trucs comme ça, donc c'est un peu trop simple dans la réflexion. Mais bon, moi je suis né dans le nord, je goûtais au sud. Le soleil est un facteur extrêmement intéressant, la mer aussi, pour faire du bateau. Je ne sais pas si je pourrais m'en séparer maintenant. Quoi. Excuse-moi, est-ce que c'est intéressant la voile pour des petits comme mon âge à 9 ans? Ouais, c'est super intéressant. Tu as des petits bateaux qui sont très très simples. Ouais, mais parce que moi je suis à la piscine, j'ai fait un test pour passer à la voile, parce qu'avec l'école, je vais passer à la voile. Et mon mari il a dit, mais moi en avril, je vais tester à la voile. Ou moi en avril ou en mai, je vais à la voile. Je connais très bien le moniteur de voile là, qui est au centre aéré pour faire de la voile sur les temps d'estomac. Il est super sympa. Donc il ne faut pas hésiter, il faut y aller, c'est vraiment un plaisir extraordinaire. Mais tu vas jouer avec les éléments, avec le vent, avec l'eau, avec tout ça, et ça c'est vraiment passionnant. Moi je vais pas jouer là, je vais faire franchement un truc... Bah tu es obligé de jouer quand même, parce que tu te rends compte que oui, pas mais trop de stress. voilà. Tu vas tout sur un bateau, tu seras vraiment bien, tu vas sentir une espèce de bien-être et tout ça. En plus on va devoir plonger, prendre le bateau dessous nous. Et ouais. Mais après pour savoir si tu aimes pas la voile, si tu aimes ou tu aimes pas, il n'y a qu'une chose à faire, il faut essayer. Ouais, il faut savoir, oui. Et ça, oui, autrement tu ne sauras pas. Hein. Attends, regarde là. Tu peux pas dire j'aime pas ou j'aime avant, donc, voilà, oui. Donc tu essayes. Hein. Parce que si tu dis je l'aime pas alors que tu aimeras et que tu sais pas si tu aimes ou pas, si tu hésites et si tu le fais pas, franchement, ça, moi regarde les boules. Tu risques de regretter. Quoi. Voilà, moi les boules j'ai pas voulu, et après j'ai vu mon copain qui gagnait plein de choses et tout, je suis allée. Mais par contre pour l'instant je gagne rien pour l'instant. Non, parce que mon copain il était là-bas, il a gagné un baladeur CD, tout ça. Ouais, sans parler de gagner, il faut surtout s'amuser. Voilà, c'est le plus. Nous on a fait des concours, là on a gagné un goûter gratuit. Il fallait voir la truc. Si tu gagnais une partie, tu avais droit à 2 jours de partie. Mais sinon, si tu gagnais rien, tu gagnais ton goûter et c'est tout. C'est bien déjà. Déjà c'était mieux. Voilà, moi maintenant regarde. Et l'autre copain il m'aime. Et lui, il est timide parce que l'autre copain, il m'aime et pas lui. Mais si tu n'y as pas été dans cette usine, tu vas te faire une image un peu des ouvriers, bon, qui est ce qu'elle est, mais tu vas rencontrer vraiment des gens qui, au niveau de la communication, sont complètement hallucinants. C'est-à-dire que tu vas avoir une forme de communication qui sera beaucoup plus le parler que l'écoute, par exemple. Tu vois. Tu vas avoir toute une catégorie socioculturelle et plusieurs catégories en fait, que tu vas pouvoir rencontrer. Et qui fait tu arrives à accéder ou à essayer d'accéder à une communication avec un maximum de monde. Le fait de passer par une usine, de passer par un cabinet de design, le fait de faire du logo, des choses comme ça, ou de la mécanique, tu rencontres toute une quantité de personnes qui sont foncièrement différentes. Et là on retombe dans un même principe que ça, c'est-à-dire tu vas découvrir, quoi. Tu vas rencontrer des gens passionnés ou pas, mais qui sont investis dans un milieu, et qui n'ont pas obligatoirement la capacité d'en sortir d'ailleurs, c'est un peu dommage. Mais... Donc c'est vrai que par exemple par rapport à ça, j'ai un peu je suis pas trop compris en fait. Je sais qu'il va falloir beaucoup de temps pour essayer de exprimer mes idées
avec les personnes qui travaillent avec moi actuellement dans la sidérurgie, puisqu'en l'occurrence c'est la sidérurgie. Donc, mais je sens qu'il va falloir beaucoup de temps pour essayer, parce que je suis peut-être un peu étrange pour eux. C'est-à-dire j'ai toute une vision de la vie et du racisme et des choses comme ça où j'essaie de me battre et ils ne comprennent pas encore. Il va falloir plusieurs manières de m'exprimer, plusieurs types de phrases et tout ça avant d'essayer de cibler parce qu'on tombe toujours sur une anecdote ponctuelle et puis on pense qu'à soi et c'est toujours pareil. Non mais voilà, moi j'ai fait 3 ans de design et ça a été, je te parlais de philosophie, c'est un truc, je l'ai abordé comme ça quoi. Tu apprends tout sur la mise en œuvre, tout ça, tu vas te retrouver dans un cabinet de design et puis tu vas faire des choses pour vendre. Déjà la finalité c'est qu'on va avoir un gros aspect esthétique et tu vas te retrouver dans des situations où tu vas vendre et où tu vas produire du plastique, où tu vas faire des choses qui ne sont pas obligatoirement ma façon de penser. Moi je préfère la matière noble, je préfère la ferraille, je préfère les choses comme ça. Et le fait de travailler avec ses mains, je trouve ça particulièrement intéressant aussi. C'est une intelligence que beaucoup de monde a du mal à mettre sur le devant, mais pour moi c'est une intelligence pure et quand tu n'as pas cette forme d'intelligence, il manque réellement quelque chose. Une culture générale, c'est bien, ça fait bien, mais ça ne sert pas à grand chose. D'une certaine manière, ça sert à quelque chose parce que tu as besoin de ça pour t'élargir sur d'autres domaines, mais si c'est que de la culture, c'est pas intéressant. Donc je suis plutôt d'optique, moi, justement, à essayer d'en voir un maximum, comme je te disais, d'apprendre un maximum et puis essayer de savoir tout faire. C'est un petit peu prétentieux. Mais bon. Voilà, puis après l'aspect artistique, tu l'as aussi à travers ta famille aussi. C'est quand même des personnes qui te poussent à arriver à ça. Et puis, bon, voilà, mon frère, lui, s'occupe de ce château, je dirais, dans le principe, puisqu'il travaille au patrimoine, ma soeur travaille au théâtre. Ma mère apprend à lire aux enfants, enfin c'est tout un rapport, un autre rapport. Elle n'est pas prof, bibliothécaire dans le principe. Alors elle le fait suffisamment bénévole, elle fait énormément de bénévolat, mais après, en dehors vraiment du cours scolaire, il y a un petit groupe, elle apprend à lire aux enfants. C'est passionnel justement, pour revenir à la passion, pour elle c'est passionnel. C'est une finalité absolue. Parce que je suis peut-être un peu étrange pour eux. C'est-à-dire j'ai toute une vision de la vie et du racisme et des choses comme ça où j'essaie de me battre et ils ne comprennent pas encore. Il va falloir plusieurs manières de m'exprimer, plusieurs types de phrases et tout ça avant d'essayer de cibler parce qu'on tombe toujours sur une anecdote ponctuelle et puis on pense qu'à soi et c'est toujours pareil. Elle savait pas, en plus Elle croyait que tu allais filmer pour faire du mal. Ouais, comme ça ils portent plainte. Elle croyait que vous allez filmer comme ça ils portent plainte. C'est ça qu'ils croyaient. Ça y est, ça filme. Ouais. Il y a une vieille un monsieur voulait faire un reportage sur elle pour l'aider. Et elle, au lieu de coopérer, elle a voulu tout casser. Heureusement qu'il n'y a qu'un problème de micro, mais ça a été rien. Elle a coupé un petit peu le monsieur au doigt, mais heureusement qu'elle n'a pas fait de dégâts. Tu as vu, il y a une dame. Je peux le faire moi. Il y a une dame. Et là, on travaille pour le marché aux puces. Tu le sais, on est des mecs des quartiers nord. Le travail, ça ne nous fait pas peur. Mais s'il y a moyen d'avoir une petite prime, tu le sais, il n'y a pas de péro. On est comme ça, nous. Tu n'as pas une garosette là par hasard? Tu n'as pas? Non. Tu fumes pas, putain. C'est tout ce que tu as à me raconter? Ah, moi, j'ai pas grand chose à raconter. Regarde, moi, ce que je raconte, elle est là. C'est tout ce que je raconte. Ça veut dire ça.
Au moins tu peux dire que tu aimes ta vie honnêtement. Ouais, au moins ça, c'est vrai. Sur ce point, tu n'as pas tort. Mais je te dis la vérité, hein. Si j'ai moyen de tout niquer, je nique tout, hein. Là, la vérité, je plaisante, hein, voilà. Ouais. Et en plus de ça, j'ai le sourire. Par-dessus tout. C'est pas beau la vie? Enregistre mon pote un peu. Il est là. Enregistre-le, il a des trucs à dire lui aussi. Ah, je suis caméra génique, hein, quand même. La vérité. C'est un acteur, lui. T'as vu, frère? Bonjour, on est content de vous accueillir au marché aux puces. On est bien pour venir boire un thé, un café, faire un peu ses achats au niveau des fruits et des légumes qui sont suffisamment frais. Et pour la population maghrébine, les produits halal. Si vous venez acheter au marché aux puces, achetez souvent ceux qu'on des box. Parce que ce qui risque de vous arriver et ce qui est le désagrément du marché aux puces, c'est que souvent vous achetez des produits à la sauvette. Par exemple, là on va prendre une photocopieuse. Voilà, dans cet état, c'est une photocopieuse qui a été récupérée. Avec le client, il est convenu d'un commun accord. Je sais que cette photocopieuse marche, je la teste, il l'achète par exemple. Mais en aucun cas il pourra me la ramener, puisque je l'aurais testé au préalable avec lui et il serait été d'accord avec moi pour la prendre telle qu'elle est, sans garantie. Le marché aux puces, pour nous, c'est, si on veut, c'est le dimanche. Le marché aux puces, c'est un rendez-vous de tous les gens. Semi-fortunés, pauvres, tout ça, qui viennent dans l'espoir de décrocher une bonne affaire, soit des habits pour les bons, parce qu'ils n'ont pas les moyens d'acheter des choses de luxe. Donc, le puce est adéquat pour ces gens démunis de moyens. Sans garantie. Bon, des fois, il y a des produits qui sont sous garantie selon la qualité et le prix du produit. Maintenant, ce qu'il faut se dire, c'est que bon, au marché aux puces, on vient souvent plus pour acheter ses fruits et les légumes, ce qui est regrettable parce qu'il y a pas mal de bonnes affaires. Et ce qui fait que les gens ne viennent plus, c'est souvent qu'ils achètent, comme je vous ai dit, des produits qui sont à des gens qui ne sont pas du marché aux puces, qui sont majoritairement ou des resellers ou des voleurs. Alors que nous, on ne vend pas ce type de produits, on vend des produits de qualité. En plus, ils profitent, il y a des gens qui sont charitables au niveau des puces, qui, à la fin de la journée, mettent à disposition des caisses de pêche, de fruits, de carottes, tout ce qui s'ensuit. C'est gratuit, bien sûr, c'est gratuit. Disons que c'est une compassion vis-à-vis de ceux qui ne peuvent pas acheter ces fruits-là. C'est aussi un lieu de rencontre le dimanche, où on vient majoritairement le dimanche, comme en semaine pour certains, ceux qui vivent un peu du fourre-tout et du débarras et du vide-grenier. C'est un peu, voilà, c'est un peu, on se rencontre, on marche aux puces, on vit un peu un moment sympathique. Voilà, et aussi c'est un lieu de rencontre, c'est aussi à la sortie de boîte le dimanche quand on est crevé, on vient faire nos ventes pour enflouer les sous qu'on a dépensés. Et puis voilà, c'est un bon moment, on passe un bon moment et on espère que ça continuera comme ça. Il y a même les pizzas ailleurs qui donnent même des pizzas gratuitement à la fermeture, le pain qui reste, tout ça. Il y en a même qui reprennent confiance à Marseille parce que Marseille c'est cosmopolite, c'est méditerranéen. Et tous les Méditerranéens se rejoignent, se complètent. À travers moi, je remercie la France pour ce qu'elle fait, ce qu'elle accepte de tous ces immigrants. Même s'il y a des aléas, c'est tout de même une grande liberté. Point à la ligne. Au revoir. Je vous invite à venir au marché aux puces. En tout cas, passez une bonne et agréable journée, un bon dimanche. Et vous êtes les bienvenus au marché aux puces. Ciao. Avec Karen James et Momo. DJ Momo. Ciao. Yes, sir. Et elle les prend. Elle les met dans son chariot. Ouais. Et en plus, ils ont déjà bu. Ouais. Elle les ramasse Je sais pas. parce qu'elle a une maison pour une tente. Elle met toutes ses affaires. Et je sais pas qu'est-ce qu'elle fait. Elle doit collectionner des canettes et tout. Elle s'appelle Marie, elle est gentille. Mais
Mais elle doit prendre elle doit prendre des trucs pour mettre dans sa... Parce que elle peut pas dormir sans avoir des trucs comme ça. Ouais. Elle est obsédée des canettes, de la poubelle. Ben, un reportage, monsieur le reporter, il a vu une vieille dame. Vas-y, regarde-le. Tu places la caméra. Et la dame. Vas-y, tu places la caméra. Tu bouges la caméra avec ta main. Et la dame, attends 2 secondes. Attends 2 secondes. Et la dame, Est-ce que tu le cadres là? Est-ce qu'il est au milieu de l'écran? Il est au milieu de l'écran? Tu tiens la caméra et toi juste tu la guides. Et la dame, elle a cru que il était méchant avec lui et la dame, elle a blessé. Elle a voulu, elle a arraché le micro et elle a failli casser une caméra qui vaut très cher. Regardez ces affaires. Elle a trouvé des affaires comme ça au marché aux puces. Il y a des paires de chaussures, il y a des trucs. Et là, il y a des vêtements. Elle prend tout ça qu'elle trouve, elle va prendre du linge. Et aussi, je sais pas, elle prend des canettes. Les canettes qui sont écrasées, elle les prend et je sais pas qu'est-ce qu'elle fait avec. Mais je vais vous montrer où c'est qu'elle prend ces canettes. Regardez, c'est des canettes qu'elle a aplaties. C'est ça. Là, il y a sa nourriture. Dedans, il y a son sac. Et là, regardez, il y a des canettes aplaties. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle fait avec. Mais on va... Là, il y a des canettes aplaties. Regardez, c'est les canettes, le bout de pain, les ketchup, les canettes et tout. C'est des collections. Cette dame, elle s'appelle Marie. Elle est d'origine française. Et elle a passé la guerre contre la France a combattu l'Algérie. Quand il y a eu les bombardements à l'Algérie, elle avait à peu près sur les 18 ans. Et à force, elle est devenue triste. Et aussi, elle est méchante. Elle n'a pas trouvé un métier. Elle dort dehors, dans la rue. C'est là qu'elle dort. Elle dort ici, elle met son linge. Et il y a tous ces canettes et tout. Là, c'est un endroit. Il y a un petit endroit où elle met ses affaires. Et vous savez, tout ce parking est rempli d'affaires des fois. Sur les 1 mois, 2 mois. Et tout ce parking est rempli d'affaires. Et les poubelliers, ils viennent, ils déballent, ils rangent. Il y a plein de centres où il y a des gens qui... Il y a des foyers exprès pour dormir. Et si elle ne veut pas, c'est dommage parce que elle pourrait dormir dans les foyers pour dormir. Il y a le SAMU, mais elle veut pas. Elle veut être tranquille, elle veut dormir dehors, mais... Tout le monde veut, le SAMU vient la chercher des fois, il lui demande, ils se battent, ils se mettent par terre, elle dit non, non, laisse-moi tranquille. Et elle, mais c'est dommage, mais on peut rien faire. Maintenant, elle change d'endroit, c'est ici. Et regardez tout ça, tout son linge, elle met là. Et elle dort ici avec tout ça, poubelle et tout. Regardez, venez, je vais vous montrer un peu. Regardez. Là-bas, c'est plus son endroit. Elle a changé d'endroit. Maintenant, c'est ça son endroit. Elle a des canettes, regardez. Des canettes. Elle a des chaussures. Regardez tous ces bruits. Elle a des poubelles. C'est tout son endroit. Et elle dort dedans. Elle dort avec son linge. Elle dort avec tout ça. À travers moi, je remercie la France pour ce qu'elle fait, ce qu'elle accepte de tous ces immigrants. Même s'il y a des aléas, c'est tout de même une grande liberté. Point à la ligne. Au revoir. Bon dimanche et vous êtes les bienvenus au marché aux puces. Ciao. Avec Karen James et Momo. DJ Momo. Ciao. Yes, sir.
Et puis après, il faut tout faire des trucs avec les sons aussi, il faut faire des prises de son. Ouais, des bruitages, tout ça. C'est joli à Arles, du coup j'ai envie de m'installer à Arles. Le problème c'est qu'il n'y a pas beaucoup de radios par contre à Arles qui prendraient mes trucs. Bon, faut se bouger, c'est très joli. Bah, comme tu peux le remarquer toi aussi là, parce que tous ces toits, ces toitures, le soleil se fond sur elles, panorama. Ouais. Il y a la feria quoi, c'est un peu bruyant, mais ça c'est 3 jours par an. C'est une belle ville, mais au niveau des gens, si tu veux communiquer, c'est des gens qui sont un petit peu fermés ici. Ah ouais, ouais. Ah, c'est souvent comme ça les petites villes. Hein. C'est ça, ouais, ils doivent être fermés. Enfin, faut dire, moi aussi j'ai du mal à parler. Tu m'aurais pas accosté, je t'aurais pas parlé. Je vais pas non plus vers les gens, donc ça c'est bien, bah, c'est normal. En plus, je devrais faire pareil en tant qu'un gars qui veut faire du documentaire radio. C'est 285 Rhône. L'escargot. Rose de Mai, c'était son nom. Elle habitait en Arles. On a fait grand-mère, c'est le fleuve, c'est un spectacle ça. Paul Capitani, vous êtes un passionné de littérature. Quel est le rapport qu'on pourrait... Oui, c'est l'intérêt. Si on passait juste quel est le rapport c'est vrai que la réponse est vraiment courte par rapport à la question qui est vraiment longue. Ouais, oui, non, le truc c'est qu'en fait, ce qui nous intéressait, c'est le fait qu'ils soient interloqués. Donc si on retire ta question, il sera interloqué, mais pour rien. Ce qui peut devenir surréaliste. Oh bah là. Ah, pas grand chose là. Il faut que je sorte tout, câble, MD, micro. Ouais, oh, moyen, mais c'est un SM58, c'est ce qu'il faut pour la prise de son externe. Tu sais, c'est le truc dans... En fait, c'est pour les chanteurs. Sur scène, généralement, ils ont ça. Des SM58. Enfin, peut-être pas Lara Fabian, mais les chanteurs, quand tu vas dans une cave, tout, c'est des SM58, ça vaut quoi 1000 balles. C'est déjà pas mal. 1000 balles environ, je pense. Un micro comme ça. T'es sorti, Tintin. Les forains aussi, ils ont souvent dit des SM58, j'ai remarqué. Ah ouais voilà. Ouais, ah ouais. C'est pas un... Là, avec ça, c'est surtout pour la voix, hein. C'est pas un truc... c'est pas un statique. Ouais, mais c'est plus pour les prises de son statiques. Pour la voix, c'est aussi bien d'avoir ça. Tu vois, là, il y a du vent, donc en gros, ça peu de sensibilité, ça permet de ne pas avoir trop de souffle. Et tu vois, les prises de son... En fait, je fais pas trop de prises de son, c'est pour ça que je suis venu ici. Moi, je suis surtout... C'était surtout des prises de son, mais en interne. Des voix, des gars qui font du théâtre, des trucs comme ça. Ouais. Et ça fait... Du coup, tu peux plus trop me parler si tu me filmes. J'ai quand même pas me parler à moi-même. Ouais, que tu racontes, j'aurais dû t'enregistrer dès le départ, quoi. Que tu me racontes tout. Ouais, le problème c'est qu'on voit pas pour moi, donc si tu dis rien, ça va pas faire grand chose. L'homme à la caméra. Ce que tu m'as raconté tout à l'heure, qu'est-ce que tu fais là à Arles pour faire ton documentaire? Moi je fais un documentaire radiophonique, toi tu fais un documentaire cinéma. Ouais. Donc, si tu peux me raconter, c'est quoi ton document exactement et tout? Non, vous voulez que je fasse ça? De quoi? D'enlever la question? Que j'enlève la question d'Escarlata? C'est une façon d'ouvrir le discours, quoi. Tu vois? C'est parce que finalement, qu'est-ce qu'on essaie de faire là? C'est de chercher une écriture, un rapport entre une écriture sonore et le fleuve. Et toi, tu le dis, mais tu le dis à quelqu'un qui vient de l'écrire, quelqu'un qui est dans l'édition de chez Actes Sud. Et le fait que lui-même soit interloqué sur un sujet que normalement il devrait pouvoir être en mesure sur lequel il devrait être en mesure de pouvoir répondre, nous ça nous intéresse pour ouvrir. Il connaît bien la génération beatnik. Il t'a déjà parlé des beatniks, non? Beatnik, c'est juste un peu avant les punks, c'est tous les années 60, 70, pas les hippies, hein. Les beatniks c'est plutôt drogue, des gens comme Jack Kerouac. Ils écrivaient, ils allaient un peu partout, puis ils se promenaient partout, puis ils se droguaient, puis ils écrivaient quand ils en avaient marre de se droguer. Généralement, ils écrivaient quand ils en avaient marre de se droguer. Des poètes en mal de vivre, mais qui ont voyagé beaucoup. Et il y avait quelque chose, c'était une très grande verve chez les beatniks, une très grande verve. Quelque chose, c'est paradoxal ce que j'allais dire, un profond ennui et une grande verve. Une verve, c'est, comment dire, c'est dur d'expliquer, c'est pas croire en quelque chose, mais en tout cas, c'est agir comme si on croyait en quelque chose. Tu vois,
agir avec conviction. Et pourtant, ils avaient peu de conviction, sinon qu'ils se droguaient quand tu drogues et puis quand tu as peu de conviction. Mais ils avaient une verve dans leur démarche, en tout cas. Leur démarche, ça consistait à rien, à se demander rien derrière. Leur démarche, ça consistait à ne pas avoir de programme, sinon de marcher. La démarche. Marcher à l'envers peut-être, démarche, marcher à l'envers, ne pas avoir de programme. Toute la génération beatnik. Je pense que l'homme dans ton fou, entre guillemets, il me faisait penser à cette génération beatnik. Non. Je sais pas ce qu'on appelle fou. Mon père est psychologue, mais ça doit pas être le genre de fou. C'est le genre de fou que tu dois apprécier, c'est pas vraiment des fous qui voient. Ouais, je trouve pas. Ouais. Est-ce que tu peux garder mon vélo là? Je sais pas si vers 5 ans, Et surtout, c'est la même. Enfin, non, c'est pas la même question qu'au départ. Toi, tu lui demandes au départ si c'est l'histoire du palimpseste. Oui. Le palimpseste, c'est plutôt l'histoire de la réécriture par couches successives. Et là, tu lui demandes quelque chose d'autre qui est le rapprochement entre un texte et un fleuve. Mais parce qu'il a. Non, mais c'est plus intéressant pour nous, dans notre écriture, de ne pas avoir de réponse que d'en avoir une. Que d'en avoir une. Mais en plus, moi, ce que j'aime bien, c'est que ça fait un rythme. Tu sais, les questions d'Escarlata. Non, mais ça va, ça fait un rythme. On commence par ça, ou presque. Après, ça revient au début. Mais c'est un beau rôle, le poseur de questions au large, quoi. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Et tu vois, peu importe qu'il n'y a pas de réponse. Enfin, moi, je trouve pas ça. Non, j'aime bien ça. Non, mais moi aussi, j'essaie de justifier. Et puis tu la prononces bien, quoi. Tu la prononces d'une façon. Quel est le rapport qu'on pourrait établir entre la littérature et un fleuve? Est-ce que ça vient de qualité non plus? C'est du gras. Ouais, là ça va pas être beau, il va falloir que ça va pas être beau à la caméra. Il va falloir que j'enlève le bout de morceau de ma bouche. C'est des salauds. Ouais. C'est un personnage, un gars, et puis qui vit avec une femme qui va rencontrer une femme, puis en même temps ça serait la putain, puis il vit avec une autre femme qui est un peu plus âgée et tout. Mais c'est très beau et c'est tout fait par lui aussi, comme toi. Il dialogue et tout. Mais lui c'est moins documentaire, c'est film quoi. Ça c'est chacun son truc. Donc là je vais tenter une prouesse avec la caméra. En direct j'allais dire, non pas en direct. Parce que je suis désolé, hein, ça va sortir de champ. Je vais traîner une bouteille d'eau. Voilà. Je te conseille de le regarder. Si un jour tu peux voir La maman à la putain de Jean Eustache, je te le conseille. Comme ça. Un beau film. Mais c'est pas un film de cul, hein. Moi je fume beaucoup aussi. Mais ces temps-ci j'ai très mal au poumon. Et ça me fait peur. Alors fallait inventer des trucs tout à l'heure sur les berges du Rhône. Fallait que je dise que je fasse une dénomination de tout ce que je voyais, de toutes les détritus qu'il y avait sur les berges du Rhône. Et j'ai dit que j'avais vu mes poumons. J'ai dit tiens, je vois, mais j'aperçois mes poumons. Ça craint 23 ans quand même. Là, ouais, mais pas tant que ça vis-à-vis d'autres. C'est une injustice. Ça, c'est vraiment une injustice. Si Dieu existait, je lui en voudrais beaucoup. Et s'il existe, je lui en veux.
pour toi, il m'a foutu des poumons complètement pourris qui font que je peux pas fumer, c'est dommage. C'est ce que j'ai fumé avant. Mais quand même, à 23 ans, je peux pas dire que je fumais... Ça va, à 23 ans, tu dois quand même avoir la capacité de fumer encore. Des poumons à peu près sereins. 35 ans? C'est tôt. Il fumait depuis longtemps? Tu crois qu'on peut mourir vers 23 ans de cancer des poumons? Là, tu m'as foutu un coup quand même. 35 ans, je trouve que ça fait tôt. Toi, je vais te prendre un coup de calbotte. Wesh, teufeur, comment allez-vous? Ça va, tranquille? Eh ben, nickel. Tous. Regarde, peace. Je te mettrai un queen. Mais pas trop fort, que tu puisses nous entendre. Ouais, pas trop fort. Bon, on va passer à Bob. C'est ça. Puis devant le terrain. Les femmes, tu j'embrasse des femmes. Oh là là. Moi, je crois à l'amour parfait, à l'amour idéal, mais il y en a combien d'amours différents? Il y a 6 Tao différents. Les Tao différents, tiens. Il y a 6 Tao différents. T'as trop mis là, juste là-bas, non? Non, tu vois. Ça va sortir un peu. J'adore cet album, ça. J'adore cet album. C'est la chanson de Kind of Magic, c'est la chanson de Highlander. Ah oui, ouais. Highlander, les immortels et tout, tu sais. Et si jeune, dans Tiata qui sort ce film, je m'écartais trop, alors regardez. Putain, ils m'ont régalé avec ça. C'est musique aussi, là. Tout l'album, il est génial. Je me rappelle quand je faisais marcher les jukebox, que j'avais moqué l'Éternel de donner la magie de faire marcher les jukebox. Rien qui mettait des chansons comme ça. Les 6 Tao. Tao de la passion, eau, feu, terre, air. Tao de la fraternité et de l'amitié, terre, feu, air, eau. Tao de l'équilibre, Tao du nirvana, air, feu, eau, terre. Après, il y a tous les signes astrologiques et tous les complémentaires des signes astrologiques. Tu as la même catégorie des signes d'air, des signes de feu, des signes d'eau, des signes de terre. Tous les complémentaires. Alors, tu te dis ce que c'est un dial encore? C'est le signe de la balance, voyons. Balance. Ton dial, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est le bélier. Une fille bélier. Voilà. Bélier. C'est mars, avril. Avril. Poisson, c'est avril. Poisson, c'est mars. Mars, c'est l'autre en avril. Et ensuite, l'année, c'est quoi? 75. C'est-à-dire, signe chinois. Tigre. 75, tigre.
Alors il te faudrait comme signe chinois 1, 2, 3, 4, 5, 6. Un singe. Signe du singe. Signe du singe et du bélier, 2 fois feu, il te faudrait toi. Toi qui es 2 fois R, il te faudrait 2 fois feu. Arrête, on va donner dehors. Viens nous dire si t'as pas de feu, toi. Hein? Moi, à 17 ans, j'ai eu des révélations de Dieu et après, j'ai fait continuer mon chemin. À l'âge de 21 ans, j'ai fait un combat spirituel. Je sais plus qu'est-ce que je voulais faire exactement. Mais je sais que j'ai réussi à monter en chaîne spirituelle et j'ai jamais oublié. J'ai jamais oublié. Et 6 mois après, je recevais l'Esprit Saint de Jésus et tout. Et voilà, et depuis, c'est pour ça que je te parle de tout ça, Sam. Tout est lié pour moi. C'est peut-être l'Esprit Saint qui me donne cette connaissance que j'ai. À savoir. À savoir. À savoir. La vie éternelle. La roulée du matin, c'est souvent la roulée du chagrin. Ah là là. Aujourd'hui, on m'a dit que j'avais 2 pieds gauche à la place des 2 mains. Ah, j'ai remarqué que c'était pas trop à droite. Et tu as mis la pendule là, c'est quoi putain? C'est des mains ou des pieds, je t'ai dit? C'est pas mettre la pendule. Ah, mais c'est pas l'air, faut que tes murs et une table. Ah ouais, c'est chaud de mec. Pas mieux qu'on se l'ouvre. Non, elle est fermée, on va faire. Waouh, je sais pas quand même. Pas ça, j'ai pas dit ça. Ouais, mais c'était ouvert pendant 2 heures, elle dit parti, j'ai laissé ouvert. J'ai juste de fermer la fenêtre là. J'ai juste de fermer la fenêtre là. Je laisse ouvert, c'est comme ça que ça a l'air. On commence à transpirer. Hein? On commence à transpirer aussi. Aussi avec la chaleur. Non, mais moi c'est des pieds. Que des pieds. Ouais, moi des pieds, non. Des mains, un peu. Je fais beaucoup des mains. Un peu des pieds, surtout beaucoup des mains. Ah bon, c'est des pieds. Mais j'ai plein de choses pour nous. Les mains, j'ai mes moites, moi, tout le temps. Même en plein hiver, il suffit que je sois enfermé entre 4 murs, qu'il n'y ait pas de fenêtre ouverte, je respire des mains. Je pense que l'homme, il est fait pour avec une femme, la femme est fait pour avec un homme. Maintenant, il y a des gens qui se prédestinent à d'autres, et d'autres gens ne sont pas forcément prédestinés à autrui. Et les choix de la vie, chez les filles, c'est des fois de mettre des jetons sur la case de l'amour. Ça fait que la fille joue au loto et les mecs, ils jouent pas. Les mecs, ils ne peuvent pas miser sur la case de l'amour, le jeton de l'amour, on pourrait réussir dans leur vie, les filles, oui. Qu'est-ce que ça pense à ça? Ça veut dire qu'en fait, on aurait envie de faire l'enfant avec moi, mais elle peut pas, parce que c'est dit celui-là, il n'y a pas de situation. Si moi j'en ai pas une, on ne peut pas me faire une. Autant que je me case avec un type qui a déjà tout, qui travaille ou quoi. Ah, je suis sorti avec quelques nanas, ça a été bien. Sauf la jalousie, c'est le pire dans les couples. La jalousie, c'est le pire dans les couples instables. Regarde, le fruit de quelques semaines. Non, je sais pas ce que c'est comme blague. Si, c'en est. Ma parole, c'en est. Quoi? Eh oui, ça c'en est, ça. Ça, c'est de la savane. Eh oui, ma foi. Regarde les petites feuilles. Hein? Mon parole, j'ai pris de ma voix, la graine, arrête. C'est juste pour faire des graines, c'est pas des graines de canard. Bah, tu fais ça. Non, c'est sûr. Mais en gros, j'en ai planté je sais pas combien, arrête. Moi aussi, c'est pareil. Ça fait les mêmes feuilles que celle-là. Eh ben, c'est de la canard. Eh ben, Et ça se passe encore. Pourquoi ça reste comme ça? Est-ce que ouais, là, ça sent pas encore. Ça va pas développer. ça sent pas. D'un coup, je suis dans des transes, je reviens plus. Si je reviens de mes transes, mort de rire et tout. Dans la réalité, je suis seul, je suis mort de rire, tu sais.
Mais j'arrive plus à trouver le vrai fil conducteur qui me lie à la vraie réalité. Et quand je sors d'une transe, j'arrive plus à trouver le vrai fil conducteur à la vraie réalité. C'est là que je bascule, je vais à l'hôpital. On est resté 15 jours ensemble, on n'avait rien fait. On allait passer à l'action. Donc on lui dit passe-moi 20 000, je vais voir mon ancien mec. Je dis ah ouais, maintenant tu me dis ça. Maintenant je suis motivé avec toi et tout, tu me dis ça. Ça va, j'aime la douceur, j'aime les câlins. Ouais, moi le problème c'est que depuis mes 14 ans, j'étais amoureux de la même nana. Voilà d'où viennent mes problèmes. À chaque fois que j'ai fait des évolutions en psychiatrie, c'est à chaque fois dû à un malaise amoureux. J'ai eu la visite dans mon âme inconsciente d'une actrice qui jouait à la télé et tout. Et elle m'a brisé mon imaginaire, elle m'a donné le sien. Mais le sien, c'est pas un imaginaire comme le mien. Le sien, c'est un imaginaire d'acteur. Avec une réalité virtuelle d'acteur. Donc ça m'a déphasé, tu vois. Un amour qui m'a déphasé. Surnaturel qui m'a déphasé. C'est pas quand je me suis fait foudroyer, que j'ai fait l'annonce de foudre et tout, je pensais à Highlander et tout, je dis ouais, ça m'est arrivé et tout, tu sais. Mais je savais que j'étais pas immortel, voilà. Il m'est arrivé des trucs bizarres, hein. Il m'est arrivé des trucs bizarres, hein. J'ai ça dans les veines, comme tout le monde, hein. Et Highlander, tu mets une balle explosive dans la tête, comment il fait? Il sort. Ça lui fait. Il est mort. Ah si, faut lui couper la tête, mais si tu mets une balle explosive dans la tête, Highlander, il meurt, plus cher. Qu'est-ce qu'il fasse? Une balle explosive, il a plus de cerveau, le mec. Il sort une vie. Il fait rien faire, Highlander. C'est pas pareil, là. Ah, tu te croyais, moi. Tu te croyais, moi. À 22 ans, j'étais à Marseille, à l'Uni, à Cité universitaire. Moi, j'imaginais. Oh, pardon. J'imaginais que je remontais à la création, moi. J'imaginais que je remontais à la création, tu sais. Et j'ai fait le jugement devant les éléments, et les éléments m'ont foudroyé, et j'ai vu un anneau de foudre dans le ciel. J'avais réussi la formule que mes pensées soient l'image de mon réel, et que mes rêves soient l'image de mon âme. Mes pensées à l'image de mon réel, et mes rêves à l'image de mon âme. Malheureusement, après, ma vie a basculé. T'es choqué. Ouais, c'est Marrakech. C'est la dèche. On va voir à Marrakech. À chaque fois que j'ai fait des évolutions en psychiatrie, c'est à chaque fois dû à un malaise amoureux. J'arrive plus à trouver le vrai fil conducteur qui me lie à la vraie réalité. Quand je sors d'une transe, j'arrive plus à trouver le vrai fil conducteur à la vraie réalité. C'est là que je bascule, je vais à l'hôpital. Dans une rue adjacente, Martin Ottaviani récupère les deux hommes et prend la fuite. Un an plus tard, les membres du commando sont arrêtés grâce au relevé de leur téléphone portable. Tous sauf un, Ivan Colonna, qui court toujours. Ils voulaient, disent-ils, créer un électrochoc chez les nationalistes et pour la Corse. Ce n'était pas un acte irrationnel ni un acte de droit commun, c'est un acte qui se veut politique, donc il faut essayer de comprendre rétroactivement comment une telle action a été faite. Personnes ont déjà été déplacées. Cette maison, il fallait 40 000 yuan, 5 000 euros. Énorme événement. حتى في جناح حمار السالك غوغارد وليد يدخل طغي لونطا هو ياكل فيه يا لا بوفر لي بريزوني. غوغارد كيف راه مسمر مسمر. C'est les 900.
les amours de Charles et de قلبك لا لي يدي غوكا l'attention des médias. حشمتي هات Après sa scandale, la reine, elle, continue à incarner la tradition et la pour célébrer les 50 ans de ce couronnement. Elle a invité à Buckingham 500 حشمتي Oh, violente. Du combat de greffe. بابا وليدي شكون اللي بريزونيا كوم سا ضحيه دابا كينشد له راسو ما يقدرش يغزني الشح قلت قاعد تستنى راه داخل جي سي با كوما يفوت ترشا ولا كلشو بصح انا هنا حكمت هكذا باش نقدر ندورها نشوف وين راهي هيا باسكو بالك فيه السناره هي اللي راهي نادت له حنافه تكوين نمسون في جسمه هذيك اللي حصلت له يسمى وداته وما صرتهاش مزيان ما صرتهاش بون مينون اللي بيرو غير قدام الباب هنا في الطابيه هو يفرق لا يبو با فولي يبو با فولي يفولي كان مربوط بالسناره لا يبو با فولي il est trop fatigué là du pas manger pas manger وليدي بغات تقبل في يدي سنة عطينا الماكلة هاي هاي تاكل قال لك ما تاكلش سي غرام ولا يفي بابا هكذا نقوتوها مسكينة وتروح للبحر تعيا باش تلقى الماكلة ماش دو بروتين قال لك ما تاكلش راهي صايمة كانت مربوطة بالفيلم با مانجي مسكينة Sur la Jeep, avec des rochers de ça. C'est pour ça que j'ai laissé de regarder sur la plage. C'est là, la pauvre. Non, parce qu'elle est restée trop longtemps les ailes pliées. Donc elle se... Elle s'échauffe. Vas-y, jette-la à l'eau. Mets à l'eau pour voir. Vas-y, Joe, fais ton plaisir. Oust! Pourquoi elle part pas? Dans la balance à Ferrigno, non? Ça se fait piquer par les chars. Putain, magnifique. Ah, avec le Mistral, enfin, la tramontagne, je sais pas comment tu appelles ça. Bah, il y a du vent en fait. Et je sais pas si c'est la meilleure plage où je pourrais lancer.
Vas-y, jette-la fort dans l'eau, loin. Non, mais qu'est-ce que tu fais? Mais fallait t'approcher de l'eau. Quel l'avait celui-là? Vas-y, pas trop loin, juste qu'elle puisse aller dans l'eau, quoi. Regarde, hein. Le chien. Allez, voir là-bas. Harley. Il est con. Là-bas, assis. Non, c'est le chien qu'il faut fumer, c'est pas bon. Oh. Depuis quand tu fumes, Vivien? Ah, c'est bon. Oui. Je vais prendre ça sur l'image. Ouais. Il va t'allumer, ton père, il va t'allumer. Oui, depuis quand tu fumes? Je fume pas, désolé. Tu fais un menteur, même? Non. On te fait contre nous, tout le monde. Elles sont chez moi, elles sont mortes. Elles sont mortes, tu l'as. Oh, bon appétit. T'es chien de massier. Ah, ta porte, tu vas laisser ouverte.